Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi quand que vous regardez sur vos applications de bureau de crédit, ça peut être différent des fois de quand moi je regarde avec le score exact que la banque utilise. En plus de ça, je vais vous expliquer c'est quoi exactement les critères. C'est parti. Premièrement, il faut savoir que le score que la banque utilise dépend de la banque. En général, avec les banques que moi j'utilise, on travaille pas mal tout le temps avec Equifax et en plus de ça, on va travailler avec le score FICO 8. Donc, ce score-là, il y a plusieurs critères, mais avant, je vais vous expliquer pourquoi. Bien, justement, quand vous regardez sur vos applications, soit l'application de Desjardins, BMO, pas mal toutes les applications bancaires ont une section où on peut regarder notre bureau de crédit. Bien, des fois, c'est différent. Peut-être que vous regardez sur Crédit Karma ou même sur Borrowell, qui est une très bonne application, bien, ça peut souvent différer. La raison est simple, c'est que c'est pas le même score ni le même calcul. Donc, je donne un exemple. Sur Crédit Karma, c'est pas le même score, c'est même pas un score en fait qui est officiel, c'est comme un score à l'interne de eux. Ensuite de ça, lorsqu'on va voir sur Accéder, ben eux, ils vont prendre le TransUnion. Lorsqu'on va aller voir sur d'autres applications bancaires, il y en a qui peuvent prendre l'Equifax, mais l'Equifax, c'est un autre score que ben, la banque n'utilise pas vraiment quand c'est du financement qu'on va aller chercher. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le score qu'on veut regarder, dans la majorité du temps, c'est le score FICO 8. Maintenant, je vais vous expliquer les critères pour avoir un bon bureau de crédit, puis faites-vous-en pas, c'est pas mal la même chose pour tous les mêmes scores. Numéro 1, on va avoir le plus de lignes de crédit possibles qui sont actives. Une des erreurs communes que je vois quand mes clients me parlent, on va faire un refinancement, je suis spécialisé dans les dettes, ils me disent « Ah, mais une fois que tu vas avoir remboursé ces dettes-là, comme la carte de crédit ou la marge, je vais la canceller. » C'est vraiment une grosse erreur. Le premier critère, c'est d'avoir le plus de lignes possible et de bien les payer. Justement, numéro 2, c'est les paiements. Tout le monde sait ça, je n'apprends rien à personne. Il faut bien payer nos dettes, sinon ça ne fonctionne pas. Numéro 3, c'est l'utilisation. En général, on veut rester en bas de 30% d'utilisation. Calcule ça comment? C'est super simple. Notre carte de crédit ou notre marge à limite est 1000$, on veut avoir 300$ à la fin du mois. En général, ce que je dis, c'est de payer avant le 24 du mois parce que, encore une fois, un petit détail, la plupart des banques, c'est pas le même moment qu'ils envoient leur mise à jour à Equifax ou à TransUnion. Fait que, essayez de clairer ça au moins en bas de 30% et avant le 24 du mois. Quatrièmement, on a l'historique. Plus que nos cartes, nos paiements sont faits, notre utilisation, tout ça, ça bâtit un historique. On veut que nos lignes soient le plus vieilles possible. Donc ça, c'est numéro 4, c'est l'historique. On veut que tout soit le plus vieux possible. Et numéro 5, là, c'est là qu'on va rentrer dans tout ce qui est les demandes, les archives publiques, donc les chicanes, les faillites, les propositions consommateurs. On veut éviter ça à tout prix. De toute façon, je pense que j'apprends rien à personne. Bref, en résumé, c'est pour ça que la majorité du temps, lorsque moi, un client va me dire « Ah, ben, j'ai regardé mon bureau de crédit, c'est 700 sur mon application », ben, ce ne sera pas exactement ça que moi, je vais avoir de mon côté. Ça peut être semblable, mais c'est souvent différent. Et en résumé, on a les 5 critères, donc le nombre de lignes de crédit actives, les paiements et l'utilisation, l'historique et les archives publiques et demandes. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et si jamais vous avez des questionnements, vous pouvez écrire en bas de la vidéo en commentaire et ça va me faire plaisir de répondre absolument à tout le monde. C'est tout pour moi aujourd'hui. À la semaine prochaine.